mathématiques simplifiées avec Prof. Koufi. Nous voici pour une nouvelle vidéo qui va parler de vocabulaire statistique. Donc là, nous sommes dans le cours de statistique et probabilité. Et aujourd'hui, nous parlons de vocabulaire statistique. Et avant de commencer notre vidéo de ce jour, nous vous demandons, comme d'habitude, de vous abonner à votre chaîne d'habitude, votre chaîne préférée, c'est-à-dire mathématiques simplifiées avec Prof. Koufi. Et là, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne de divertissement sain qui est F de mi-à-mort officiel. Likez la vidéo et partagez. Faites-nous des commentaires, des suggestions s'il y en a. Merci beaucoup et sonnez la cloche. N'oubliez pas de sonner la cloche pour les nouvelles vidéos. Voici notre thème de ce jour qui est vocabulaire statistique. Donc, comme vous apprenez la statistique pour la première fois, il y a de nouveaux vocabulaires, de termes ou la terminologie qu'il faut connaître. Nous commençons d'abord par population et échantillon. Qu'est-ce qu'on entend par population en statistique? Qu'est-ce qu'on entend par échantillon? D'abord, nous avions dit que la statistique descriptive, puisque c'est là où nous sommes, s'occupe des données, traite des données, récolte les données et donne un sens, une signification à ces données, qui peuvent être numériques ou alphanumériques. Mais les données viennent d'où? Les données viennent des problèmes. Ce sont les problèmes qui sont à la base des données statistiques. Alors, quand il y a des données se posent dans une communauté donnée. Par exemple, on nous dit, il faut aller, il y a beaucoup d'accidents sur la route et nous voulons connaître le cause de ces accidents. Alors, on va aller faire des enquêtes sur la route du Congo central, par exemple. On va faire l'enquête, on va aller se renseigner, on va interroger les gens, les témoins des accidents. Alors, qu'est-ce que nous allons visiter? Nous allons visiter les véhicules accidentés et savoir pourquoi ces véhicules ont fait des accidents. L'ensemble de tous les véhicules, nous ne saurons pas les voir. Nous ne saurons pas visiter tous les véhicules parce qu'il y en aura beaucoup. Parfois, d'autres ont même été déplacés ou détruits ou brûlés. On ne saura plus les voir. Mais l'ensemble de tous ces véhicules qui ont fait l'accident pendant la période que nous voulons considérer dans notre enquête, c'est la population. Les quelques véhicules que nous allons rencontrer, sur lesquels nous allons travailler, ça c'est l'échantillon. Par exemple, on veut connaître les marques de véhicules qui circulent à Kin. Est-ce qu'il est possible pour vous de connaître chaque véhicule qui circule à Kin pour connaître sa marque? Non. Il y en a tellement beaucoup et ça s'ajoute tout le temps. Au moment où vous êtes sur une avenue pour identifier les véhicules, vous arrivez, vous n'êtes pas encore à la fin de l'avenue, mais derrière vous, il y a encore quelqu'un qui a ajouté une voiture. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent à Kin et tous ces véhicules forment la population. Mais les quelques véhicules que vous allez identifier, dont vous allez connaître la marque, ça c'est votre échantillon. Par exemple encore, qu'on nous demande d'étudier la couleur des véhicules qui passent à Kin, la couleur de carrosserie des véhicules. On vous met devant la porte, sur la route quelque part dans un carrefour, et vous devez noter toutes les couleurs des véhicules qui vont passer dans un intervalle, par exemple, de 10 minutes. Vous n'aurez vu que ces quelques véhicules qui sont passés sous vos yeux, mais vous n'avez pas vu tous les véhicules à Kin. Donc, l'ensemble du véhicule, c'est la population. Les quelques véhicules que vous avez vus, dont vous avez noté la couleur, ça, c'est l'échantillon. Donc, la population, c'est un grand ensemble. Ça, c'est la population. Ça, c'est le grand ensemble. Tandis que les quelques véhicules que vous avez vus, c'est l'échantillon. Alors, ça sont des véhicules que vous avez vus, qui forment la population. Et là, c'est l'échantillon des quelques véhicules que vous avez vus. Ces véhicules sont appelés des unités statistiques. Ce sont des individus. Donc, en statistique, quand nous parlons population,
nous parlons individu, il ne s'agit pas nécessairement des hommes et des femmes. Ça peut être des véhicules, ça peut être des ampoules, ça peut être des insectes. Ça dépend quel est l'objet d'étude, qu'est-ce qui est en train d'être étudié. Voilà ce que nous pouvons dire sur la population. On va marquer une petite pause. Deuxième vocabulaire statistique, c'est caractéristique d'un bon échantillon. Nous disons que vous allez travailler sur un échantillon parce qu'on ne peut pas prendre tous les individus de la population parce que la population peut être finie ou infinie. Hein? La population des insectes qui mangent les maniocs dans le Bas-Congo, vous ne saurez pas ramasser tous les insectes. Vous allez ramasser que les insectes, c'est l'échantillon. Le nombre d'insectes est infini. Alors, les conclusions tirées sur l'échantillon doivent être généralisées à toute la population de référence. Mais pour que les informations, les conclusions tirées sur l'échantillon soient généralisées à l'ensemble de la population, votre échantillon doit remplir deux conditions. C'est ce que nous appelons caractéristiques d'un bon échantillon. D'abord quoi? Votre échantillon doit être aléatoire. L'échantillon doit être aléatoire. Et deuxièmement, l'échantillon doit être représentatif. On va changer de stylo. Alors, un échantillon aléatoire. Un échantillon aléatoire est un échantillon qui a été tiré au sort, qui a été formé au hasard. Aléatoire ne veut pas dire vaille que vaille, pêle-mêle. Non, ça a été tiré au hasard, c'est-à-dire on a donné à chaque individu de la population les mêmes chances d'être choisi dans l'échantillon. Par exemple, que si on doit désigner un échantillon de 10 étudiants pour aller nous représenter à une conférence, on va tirer l'échantillon au hasard. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des bulletins, on tire alors on met les bulletins, sur un bulletin on écrit OK. Si vous tirez un bulletin sur lequel on a mis OK, vous êtes choisi pour aller nous représenter. Alors, donc, on met les bulletins de vote dans une urne, dans un panier, dans un carton. On va mélanger tous les papiers et sur d'autres papiers, on va écrire KO. Alors, si vous tirez un papier sur lequel on écrit OK, vous êtes choisi. Et vous n'avez pas été favorisé ou quoi tout ça. Et si vous tirez un papier sur lequel on met KO, donc vous n'êtes pas choisi. Voilà comment on peut. Il y a d'autres modes, il y a d'autres modes de tirage au sort, mais je vous dis ceci pour vous comprendre que tout le monde avait les mêmes chances d'être tiré. Tout le monde pouvait être choisi pour faire partie de l'échantillon. Ça, c'est l'échantillon aléatoire. Voilà ce qu'on entend par échantillon aléatoire. Et l'échantillon doit être représentatif. Et l'échantillon doit être représentatif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un échantillon est représentatif? Ça veut dire que toutes les caractéristiques de la population de référence doivent se retrouver dans l'échantillon dans les mêmes proportions. Donc, toutes les caractéristiques de la population de référence doivent se retrouver dans l'échantillon et dans les mêmes proportions. Voici un exemple simple où tout le monde peut bien comprendre. Nous avons une classe de 100 étudiants. Donc, l'auditoire a 100 étudiants. Et parmi les 100 étudiants, nous avons 70 garçons et nous avons 30 filles. Et on nous demande, ça c'est la population, et on nous demande de choisir un échantillon qui aura 10 étudiants. Et nous voulons que cet échantillon de 10 étudiants soit un échantillon représentatif. Si nous prenons, puisqu'on a demandé 10 étudiants, nous prenons seulement 10 filles, ou nous prenons seulement 10 garçons, cet échantillon n'est pas représentatif. Parce qu'on pourra croire que parmi les 100 étudiants, il n'y a que des filles ou il n'y a que des garçons.
Si nous prenons 5 garçons et 5 filles, l'échantillon n'est pas non plus représentatif. Pourquoi? Parce que dans la population, on n'a pas 50%, 50%. Donc, on ne peut pas prendre un nombre égal de filles et de garçons pour former l'échantillon de 10. Parce qu'on nous dit que toutes les caractéristiques de la population de référence doivent se trouver dans l'échantillon. Qu'est-ce que nous avons comme caractéristiques? Il y a des garçons et il y a des filles. Donc, dans l'échantillon, nous devons aussi avoir des garçons et des filles. Mais de quelle manière nous devons avoir dans les mêmes proportions? Alors, comme il y en a 10, et sur les 70 garçons, nous avons d'abord 100 étudiants, dont 70 garçons. Ça fait 70%. Et donc là aussi, on doit prendre 70% de 10, c'est-à-dire 7 garçons, et 30% de 10, ça fait aussi 3 filles. Voilà. À ce moment-là, nous aurons un échantillon où il y aura et des filles et des garçons, et les proportions sont gardées de la population sont gardées dans l'échantillon. Voilà un échantillon qui est aléatoire et représentatif. Aléatoire, c'est la manière dont on a choisi les 10, c'est-à-dire on va prendre les filles, on les met à part, les garçons, on les met à part, et les filles vont choisir 3, les garçons aussi vont choisir 3, toujours en tirant la carte OK ou bien KO, on n'est pas choisi. Voilà un échantillon aléatoire et représentatif. Et là, vous avez un bon échantillon. Donc, un bon échantillon ne dépend pas du nombre d'individus que vous avez mis dans l'échantillon. Non, ça dépend de la méthode que vous avez utilisée pour choisir l'échantillon. Et il y a plusieurs types d'échantillons. Quand vous allez lire les notes de cours, vous verrez d'autres types d'échantillons. Et c'est facile, c'est en français facile, vous allez bien comprendre. Ainsi, on passe à un troisième moment que nous avons une petite cours. Alors, on va parler encore de quoi? On va parler de variables statistiques. Une variable statistique ou un caractère, c'est quoi? C'est ce que les individus qui sont concernés par une enquête, par une étude statistique, ce qu'ils ont en commun, c'est la variable. Par exemple, que nous étudions la couleur des carrosseries des véhicules. Est-ce que chaque véhicule a une couleur? Oui. Donc la couleur est une variable que nous étudions. Nous étudions les marques des véhicules. Est-ce que chaque véhicule a une marque? Oui, chaque véhicule a une marque. Donc, la marque des véhicules est une variable. Nous pouvons répartir une population suivant la province d'origine. Est-ce que chacun a une province d'origine? Oui. Donc, la province d'origine est une variable. Nous pouvons classifier aussi les individus suivant la situation matrimoniale, c'est-à-dire l'état civil. Donc, est-ce que chacun a un état civil? Oui. Il peut être marié, célibataire, divorcé. Ce sont l'état civil. Donc, voilà une variable. Alors, une variable peut être peut provenir des mesures. Une variable peut provenir des mesures. Donc, c'est une variable quantitative. Une variable quantitative est une variable mesurable. C'est une variable qui est issue des mesures. Par exemple, la taille. La taille des individus est une variable quantitative parce que la taille provient des mesures. Il faut mesurer la taille des individus. Le poids. Pour connaître le poids, il faut mesurer. Il faut que la personne monte sur la balance et on prélève son poids. Le poids obtenu à l'examen d'État. Il y a des mesures qui sont abouties au pourcentage que vous avez obtenu à l'examen d'État. Ce sont des variables quantitatives. D'autres variables ne sont pas issues des mesures, sont issues des observations. Ce sont des variables qualitatives. Une variable qualitative est une variable qui n'est pas mesurable. C'est une variable qui est observable, qui est une variable d'information et une variable d'identification. Donc la personne doit donner l'information. Par exemple, les lieux
bien la section suivie aux humanités. Quand vous voyez l'étudiant, vous ne pouvez pas connaître quelle est la section qu'il a suivie aux humanités. Il faut qu'il vous le dise. Il doit le déclarer. Il doit donner l'information. C'est une variable d'identification, la section suivie aux humanités. Pour la couleur de véhicule que vous avez observé, il n'y a pas de mesure pour connaître ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est noir. Vous devez voir. C'est une variable d'observation. Donc, il y a comme ça deux types de variables, qualitatives et quantitatives. Parce qu'à l'issue de ce chapitre, l'étudiant doit être capable d'identifier une variable. Et quand vous identifiez une variable, ça veut dire, vous devez dire, c'est quel type de variable, quantitative ou qualitative. Et quand la variable est encore quantitative, vous devez savoir comment elle est exprimée. Avec des nombres entiers ou des nombres décimaux. À ce moment-là, vous parlerez de variables quantitatives discrètes et de variables quantitatives continues. Bon. Lorsque on vous dit d'identifier une variable, vous devez dire que cette variable est quantitative discrète ou la variable est quantitative continue. Vous ne pouvez pas vous arrêter seulement dire une variable quantitative. Non, il faut préciser. Par exemple, le poids d'un individu exprimé en kilogrammes est une variable quantitative discrète. Le nombre d'enfants dans une famille, on dira que c'est une famille de 3 enfants ou de 7 enfants. C'est une variable quantitative discrète. Parce que le nombre d'enfants, il n'y a pas de virgule. Mais la variable taille exprimée en mètres. La taille en mètres, on peut dire, il mesure 1 mètre 74, c'est-à-dire 1,74. À ce moment-là, la variable taille est une variable quantitative continue. Parce qu'elle s'exprime en nombre décimal. Mais on peut l'exprimer la même variable en centimètres. Alors, en centimètres, on dira, il mesure 174 cm. Alors, quand il mesure 174 cm, ça c'est un nombre entier, donc c'est une variable quantitative discrète. Donc, ça dépend de l'échelle de mesure qu'on utilise. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la variable. Alors, les modalités d'une variable. Modalité d'une variable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par modalité d'une variable? Ce sont les différentes possibilités d'une variable. Ce sont les différentes possibilités d'une variable que nous appelons les modalités. Par exemple, si j'ai la variable situation matrimoniale. Situation matrimoniale. Les agents, on dit l'entreprise par exemple, on peut les classer suivant la situation matrimoniale. Ça, c'est une variable. Quelles sont les modalités de cette variable situation matrimoniale? Donc, quelqu'un peut être célibataire, il peut être marié, il peut être divorcé, il peut être veuf, et il y a une catégorie qui s'est ajoutée, c'est vivant maritalement. Ceux qui vivent maritalement, c'est-à-dire ni mariés, mais ils vivent ensemble. Ils peuvent avoir des enfants non connus par l'État, par la société, par les parents, mais ils vivent ensemble. Ça, c'est vivant maritalement. Alors, donc, voilà, cette variable a combien de modalités? 5 modalités. C'est pour dire que le nombre de modalités d'une variable doit être le nombre fini. Les modalités sont en nombre fini et aussi les modalités s'excluent mutuellement. Il faut retenir cela à propos des modalités. Les modalités sont en nombre fini et s'excluent mutuellement. C'est-à-dire qu'un individu ne peut pas appartenir à plus d'une modalité. Par exemple, un agent de cette société, il est soit célibataire, soit marié, mais il ne peut pas être à la fois célibataire et marié, ou bien marié et veuf. Non. Donc, une seule modalité. C'est comme les couleurs de carrosserie. Quand vous avez noté, ce sera soit rouge, soit bleu, pas les deux à la fois. C'est comme aussi les marques des véhicules.
marque de véhicule, c'est une autre variable. Exemple, marque de véhicule. Alors, les marques de véhicule, vous avez quoi? Par exemple, Mercedes, Mazda, Toyota, Hyundai, Nissan, ainsi de suite. Alors, un véhicule ne peut avoir qu'une seule marque. Donc, on ne peut pas avoir une véhicule qui a à la fois Toyota et Peugeot. Non. On ne peut pas avoir un Nissan, Hyundai. Non. Un individu qui est le véhicule doit appartenir à une seule modalité. Et les modalités sont en nombre fini. Si vous avez plusieurs modalités, par exemple, section suivie aux humanités, section suivie aux humanités, qui est une variable aussi. Alors, section suivie aux humanités. Quelles sont les sections suivies aux humanités? Littéraire, mathématiques, biochimie, je ne sais pas moi, électricité, informatique. Et quand il y a, par exemple, littéraire, mécanique, je ne sais pas moi, biochimie, pédale. Alors, si la liste est longue, puisqu'on doit avoir des modalités à nombre fini, si la liste est longue, on peut regrouper les autres qu'on n'a pas cités en un autre. Alors, si on a fait l'agronomie, il n'est pas parmi ceux qui sont là, on va les mettre ici. L'autre, si on a fait, je ne sais pas moi, les études infirmières, on va mettre dans autre. Et on dira que nous avons 5 modalités. Donc voilà quelques vocabulaires que nous venons de voir, mais il y en aura d'autres encore qui vont suivre au fur et à mesure que le cours va continuer.